L'invité de Charles Matin. Nous sommes en ligne avec Fabrice Epelmoin, bonjour. Bonjour. Enseignant, spécialiste de la cybersécurité et du numérique. Vous allez nous aider à y voir plus clair ce matin après cette attaque spectaculaire au Liban. Attaque avec des beepers, des pagers, comme on dit, piégés. Ces petits boîtiers qui permettent de recevoir des messages utilisés par des membres du Hezbollah et qui ont explosé de manière simultanée, avec des conséquences importantes. On parle à ce stade de 9 morts, près de 3000 blessés. Ce qu'on a appris cette nuit auprès de l'agence Reuters, c'est qu'en tout, 5000 beepers auraient été piégés en amont et 3000 auraient ensuite été activés et auraient explosé hier de manière simultanée. Comment on fait, Fabrice Epelmoin? Comment ça a pu être mis en place, une telle attaque? On imagine qu'il y a des mois de préparation en amont. Il y a beaucoup de préparation pour ne serait-ce que concevoir la façon de transformer un simple pager en petite bombe portable. Et puis, il y a alors soit une interception de la livraison, mais vu la quantité de pagers, ça paraît quand même compliqué d'intercepter une livraison de pagers, de les transformer et de les faire suivre sans provoquer des délais qui auraient attiré la suspicion du Hezbollah, soit tout simplement une infiltration du fabricant. Et là, le fabricant qui est à l'origine taïwanais explique à ce stade qu'il n'a pas lui-même fabriqué ces pagers, mais que c'est un sous-traitant européen qui les aurait fait, on ne sait pas très bien qui. Et c'est vraisemblablement là qu'il y a eu une infiltration du Mossad qui a, dans l'usine même de fabrication, transformé un simple pager en petite bombe portable. Donc on y ajoute une petite dose, j'imagine, d'explosifs, mais ensuite il faut pouvoir l'activer à distance, parce qu'on voit ces images spectaculaires de tous ces beepers, tous ces pagers qui explosent de manière simultanée au Liban, dans les mains, dans les poches des membres du Hezbollah. Comment ça marche techniquement? Comment on pirate à distance, on active à distance ces petites bombes? Alors, vous insérez une dose d'explosif, vous modifiez le logiciel qui contrôle le pager de façon à ce que vous intégriez en quelque sorte une forme de détonateur. Ce détonateur, il va être activable à distance à réception d'un message spécifique. Vous piratez la logistique de communication du Hezbollah de façon à vous-même envoyer un message à tous les pagers que vous voulez faire sauter. Donc c'est quand même compliqué. C'est moins spectaculaire que ce qu'on a imaginé dans un premier temps, qui consistait à transformer un pager tout à fait ordinaire en bombe en faisant surchauffer la batterie. Mais c'est quand même une opération de très haute volée et extrêmement bien ciblée, parce que par définition, on fait sauter un pager qui est sur l'individu qu'on cherche à cibler. Oui, Fabrice Epelmoin, vous qui êtes expert, spécialiste en cybersécurité, c'est du jamais vu une telle attaque. Ah oui, non, c'est du jamais vu. C'est d'un point de vue cyber, c'est moins extraordinaire que ce qu'on a imaginé dans un premier temps, mais d'un point de vue attaque, c'est redoutablement efficace. On peut difficilement faire plus ciblé. Et puis, c'est d'un point de vue psychologique, absolument terrifiant pour le Hezbollah, qui tout d'un coup s'aperçoit qu'il n'a pas moyen d'être en sécurité face à une organisation comme le Mossad, qui ajoutait à 8200, qui est la composante cyber des services de renseignement israéliens, est absolument redoutable et fait sans doute partie des meilleurs services de renseignement de la planète. Et j'ai une dernière question, c'était impossible à déjouer pour le Hezbollah? On ne détecte pas comme ça des explosifs dans 5000 beepers qui nous sont livrés? Il aurait fallu démonter un beeper, repérer que la batterie, qui avait sans doute été fort bien maquillée, avait été changée pour autre chose, ou faire du rétro-engineering sur le logiciel du beeper pour s'apercevoir qu'il avait été modifié. Dans l'absolu, oui. Dans la pratique, ça paraît très compliqué d'avoir une sécurité paranoïaque à ce point. Peut-être que la NSA l'a, mais typiquement, les services de renseignement français ne l'ont pas. Sinon, Emmanuel Macron n'aurait jamais utilisé un iPhone. Et d'ailleurs, le Hezbollah n'utiliserait jamais un iPhone, parce que le Hezbollah, contrairement à nous, à la présidence de la République française, sait très bien que les services israéliens peuvent intercepter tout ce qu'il y a sur un iPhone. Donc non, sur le papier, on pourrait imaginer que des services de renseignement ultra paranoïaques puissent se prémunir d'une telle opération. Dans la réalité, non. Alors, je vais préciser que le Hezbollah reconnaît une très grande faille de sécurité, pointe la responsabilité d'Israël, mais qui, à ce stade, ne fait aucun commentaire. Nul doute que, évidemment, on va continuer à suivre de près la situation, parce que le Hezbollah promet de se venger des représailles. Ça va une nouvelle fois faire monter les tensions dans la région. C'est ce que redoute également l'ONU, qui parle d'une escalade très inquiétante après cette attaque
une attaque au beeper, comme on peut la qualifier ce matin. Merci Fabrice Ebelpoint d'être venu décrypter avec nous ce qui s'est passé, qu'on comprenne comment, d'un point de vue logistique, technique, numérique, une telle attaque a pu être possible hier. C'est du jamais vu, comme vous nous le dites ce matin en direct sur RMC. Merci encore d'avoir été en direct avec nous.